Erev Shabbat Kedoshim Tafshin Pei Dalet, c'est rapporté dans le Neisosro que chaque mois il a son tsirouf de Shem Hashem, de Shem Yud Kevav Kei. Évidemment, on n'y comprend rien, mais le tsirouf de Chodesh Iyar, du mois de Iyar, c'est les lettres Yud, Kei, Kei, Vav. Et ces lettres-là font allusion au passouk qui se trouve dans Yirmiya, Ithalel, Hamitalel, Haskel, Veyadoa, qui est en traduction libre que l'orgueilleux sera encore plus orgueilleux, s'enorgueillera du fait qu'il haskel veyadoa, qu'il a une sagesse et qu'il me connaît. Haskel veyadoa oti, c'est la fin du passage. Arizal écrit que c'est une zgoula pour la chokhma, ça met sougal à la chokhma de mettre tfilin de Rabbeinu Tam. Et les otiyot de tfilin de Rashi, les otiyot de tfilin de Rabbeinu Tam, selon ce que le Harizal nous explique, Rashi, c'est le Shem Havaya qu'on connaît, Yud Kei Vav Kei, et les Otiyot de Tfilin de Rabbeinu Tam, c'est Kei, Yud Kei Kei Vav, les mêmes Otiyot que Chodesh Iyar. Chodesh Iyar, il est mesougal à la Chokhma. C'est un mois où on peut acquérir de la sagesse, on peut acquérir Chokhma, une Chokhma la Torah évidemment. Et ce mois-là, qui est en vérité une Hachana, une préparation en Matan Torah, Kayadoua, c'est le mois où on peut acquérir le plus de sagesse que les autres mois de l'année. Dans le Sefer Yetzira, c'est rapporté que la lettre qui règne sur le Chodesh Iyar, c'est la haute Vav, la lettre Vav. La lettre Vav, c'est rapporté dans le Sefer Etzraïm que Vav, c'est Hot Emet. Vav, c'est la lettre du Emet. Kayadoua, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet, comme la Gemara dit dans Masechet Shabbat Daf Kuf Dalet. Pourquoi est-ce que Vav c'est le Emet? Évidemment, à notre niveau, on ne comprend rien, toutes ces choses-là, de Otiyot, de Shemot, mais au moins qu'on sache le prendre au moins au niveau moussari, au niveau pour nous. Vav, c'est le Vav, ça s'appelle Ot Vav Chibour, c'est le Vav qui attache les mots l'un à l'autre. On sait, dans le langage, lorsqu'on parle, la lettre Vav attache un mot à l'autre. Comme la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat Daf Kuf Daled, Shikra Achad Akar Akae, et Shikra Lokai, c'est-à-dire que la lettre, le sheker, le mensonge, il est seul. Il ne peut pas tenir avec d'autres choses. Et puisqu'il ne peut pas tenir avec d'autres choses, alors justement le Vav Chibour, c'est ce qui contredit le plus le sheker. Le Vav Chibour, c'est ce qui attache les mots, c'est ce qui attache les notions. Et lorsqu'il y a un Emet, alors le Emet, il se trouve sur plusieurs lettres, il se trouve sur plusieurs notions, mais un sheker, il doit se trouver seulement seul, parce que si on l'attache avec d'autres choses, alors ça fait tâche sur la photo globale, ça ne peut pas s'attacher à d'autres choses, ça ne peut pas compléter d'autres choses, et par conséquent il se trouve tout seul et finalement il ne tient pas, donc c'est ce qui contredit le Vav Achibour. Il y a d'où à ce que le Remez, ce que tout le monde dit, Chodesh Iyar, c'est les Otiot Ani Hashem Rofecha. Beaucoup, il aime rappeler Otanu. Iyar, c'est Chodesh qui est mesougal à la refoua. Nessos il explique que la raison pour laquelle ce Chodesh d'Avka, c'est le Chodesh qui est mesougal à la refoua, c'est Yadou à ce que la Gemara nous dit dans Masechet Yuma que le man, il s'appelle Lechem Abirim. C'est quoi Lechem Abirim? Omeret Agmara dans Masechet Yuma Dafa'in Hei, Lechem Anivla Deivarim. C'est un pain qui était absorbé par les membres. Donc c'est un pain qui était entièrement refoua. C'est un pain qui ne pouvait pas porter de nezek à qui que ce soit. C'est un lechem qui était un lechem Anivla Deivarim. On n'allait même pas aux toilettes. Un lechem qui était 100% refoua. Et il pouvait guérir tous les maux, il pouvait guérir toutes les maladies. Et puisque le man a commencé Chodesh Iyar, il a commencé le mois de Tetzain Be'Iyar, il a laissé un man qui est mesougal à la refoua. C'est un mois qui est mesougal à la refoua parce que c'est le mois où le man il a commencé. Et c'est aussi Nachana Matan Torah. Comme la Mechilta nous dit que l'onitna Torah est là le Ochlei Haman, évidemment. Puisque la Torah n'a été donnée qu'à un Ochlei Haman, alors ce mois de Iyar où le man il a été donné, lui aussi il a une Nachana, il a une préparation pour Matan Torah. Chodesh Iyar, Dorshir et Shumot nous disent, comme nous dit le Bnei Sosro, c'est Rachei Tevot Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Aleph pour Avraham, Yitzhak, Yaakov, les deux Yud, et Reish pour Rachel, qui sont les Daled Raglei HaMerikava, qui sont les quatre pieds de la charrette d'Akadosh Baruch Hu, de la Merikava d'Akadosh Baruch Hu.
Il y a doua que celui qui veut se préparer pour Matan Torah, alors il doit étudier Milei de Avot. Milei de Avot, ce sont les midot. Mimeile, on a le minhag, comme tout le monde le sait, d'étudier Masechet Avot, Pirkei Avot, le mois de Iyar pour se préparer à Matan Torah. Ça, c'est le remez qui est rapporté dans Abraham, Israël, Yaakov et Rachel, qui sont les Dalet Reglei Merkava, qui sont Milei de Avot pour Achana à Matan Torah. Et pour essayer de comprendre un peu toutes ces notions qui nous paraissent complètement décousues l'une de l'autre, quel rapport avec Refoua et Achana, Matan Torah, et le Man, et la Chochma, Ani Hashem Rofecha, Sugal la Chochma, le Vav, Emet, plein de choses qui sont en Chodesh Nissan et qui a priori n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Refoua, Chochma, Man, Emet, Milei de Avot, Matan Torah, plein de choses. Alors on va essayer de comprendre toutes ces notions qui en vérité vont toutes vers une seule direction, à travers une mitzvah qui se trouve dans notre paracha. Une mitzvah qu'on ne traite pas beaucoup parce qu'elle touche plutôt les agriculteurs, mais en vérité elle touche tous les consommateurs. Il s'agit de mitzvah orla. La Torah nous dit lorsque vous viendrez en Eretz Israël, vous allez planter tout arbre qui alimente, tout arbre qui a des aliments, des fruits. Va'araltem orlato et pirio. Traduction libre, vous allez laisser la orla, vous allez laisser le surplus du fruit. Shalosh shanim yelachem areilim lo yachel. Les 3 premières années, les fruits seront considérés comme orla, vous ne pourrez pas les manger. Les 3 premières années de la vie d'un arbre, les fruits ne peuvent pas être consommés, ça s'appelle orla. Ubashana revi'id, la 4e année, iye kol pirio kodesh hilulim la Hashem, c'est ce qui s'appelle revaï. Net à revaï, la 4e année, on devra l'emmener kodesh hilulim la Hashem. Enfin, la 5e année de l'existence de l'arbre, Tochlu et Piriol, Osif Lachem Tevoato, Ani Hashem Elokechem, et là vous aurez la bracha, je suis Hashem votre Dieu. Ça, c'est la mitzvah particulière qui est dans notre paracha, une des mitzvot qui est celle de mitzvah Orla. Manien que dans le Sefer qui c'est David, du Rav Frida, il rapporte au nom du Chinour, il y a tout un drouche là-bas très intéressant, mais il rapporte au nom du Chinour que Issour Chelev et Issour Orla sont 2 Issourim qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés parce que c'est dangereux pour le corps. Les Chelev, c'est Mazik Lagouf, qui a Chelev d'avek ou molid lechot raot, ça donne des mauvaises glaires. Et chez nous, dans Parashat Kedoshim, écrit le Chinour que Orla, il ramène ça aussi au nom du Ramban, parce que le fruit, bitrilat netiato achana daled rav alachut ou Mazik Lagouf, il est trop humide, et par conséquent, son humidité endommage le corps de celui qui la consomme. C'est mamash pileiklot. Chacun comprend que la Torah n'est pas un livre de santé, n'est pas un livre de refoua, n'est pas un livre qui nous dit qu'est-ce qu'on a le droit de consommer, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de consommer. Il y a un issour général que la Torah nous dit dans Parashat Vaetchanan, venishmartem me'od nefshotechem, vous allez garder beaucoup de vos âmes pour ne pas s'endommager. Et c'est un issour kolel qui nous interdit notamment de fumer, de manger n'importe quoi de trop gras, de trop sucré. La Torah nous donne déjà une directive générale. La Torah n'a pas besoin de nous donner toutes sortes de directives concernant le chelev et la orla, qui sont des choses dangereuses. Donc évidemment, le Ramban et le Chinour ne sont pas kipshutam, ne sont pas comme ils sont écrits. Il y a ici une profondeur. Et la profondeur qu'il y a dans le Chinour et le Ramban, évidemment, je ne peux pas prétendre connaître toute la profondeur, mais l'Ichora, a priori, le Pshat, il serait selon ce que le Zohar HaKadosh nous écrit dans Parashat Pekudei. Le Zohar HaKadosh nous écrit comme ça. Il y a un Mahamar du Zohar qui parle de Orla, et le Zohar nous dit comme ça, Kol inu nilanin de intatu be'ara, ad lo ishtarshu, sharia alayu urucha misitra dehai Orla. Lorsqu'un arbre a été planté, les 3 premières années, la Torah nous révèle qu'il y a un ruach du Sitra Achra qui s'appelle Orla. Il y a une espèce de Sitra Achra, de l'autre, des forces du mal qui plane sur l'arbre les 3 premières années de son existence. Et sur cela, la Torah nous dit vous allez laisser l'arbre pendant les 3 premières années. Puisque Akadosh Baruch Hu, il aime le klal Israël, il a un amour fréquent au klal Israël, et les éloigne de toute mauvaise chose, de tout mauvais chemin, de toute chose qui peut endommager, pour les faire coller, pour les faire
attachés aux côtés de la Kedusha et les éloigner au contraire de Sitra Achra. Zakai ilon bay, alma v'zakayin be'alma de'ate, pour le rendre Zakai, pour les rendre méritants dans ce monde-ci et dans le monde futur. Donc le Zohar Kadosh nous explique évidemment sans qu'on puisse comprendre exactement de quoi il s'agit, mais au moins on sait que ça existe, qu'il y a une Sitra Achra qui plane sur l'arbre les 3 premières années de son existence tant qu'il n'a pas été Ishtaresh, tant qu'il n'a pas été bien enraciné. Mais toujours à notre niveau, juste pour comprendre au moins le moussard qu'il y a derrière, une leçon de moussard qu'il y a derrière, sans comprendre les choses dans leur profondeur, parce qu'on ne peut pas comprendre ce Zohar, pourquoi est-ce qu'il y a un Sitra Achra qui plane les 3 premières années, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a fait ce Sitra Achra, il lui a donné ce droit, pourquoi est-ce qu'on a interdit par conséquent d'être né de cela pendant les 3 premières années. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Mais à notre petit niveau moussari, qu'on va essayer de comprendre à travers un enseignement du Sefer Maor Vashemesh. Le Sefer Maor Vashemesh pose plusieurs questions sur le pasuk qui traite de la mitzvah de Orla. Premièrement, il demande pourquoi est-ce que le pasuk nous dit Uneta'atem kol etz ma'achal. On aurait dû lire kol etz peri. À chaque fois que la Torah nous parle d'un arbre fruitier, la Torah nous dit etz peri, alors c'est peri les mino. Plusieurs fois, la Torah nous dit etz peri. Ici, on a appelé ça etz ma'achal, un etz d'une nourriture. Ma'anien, pourquoi etz de nourriture? C'est une éhara, une remarque. De plus, nous dit le Maor Vashemesh, il faut comprendre la mitzvah de la Orla. Pourquoi est-ce que la Torah elle a interdit de consommer les fruits des arbres 3 ans d'affilée, et non seulement de les consommer, mais à filou be'anaa, on n'a même pas le droit d'en profiter, on n'a même pas le droit de les vendre à quelqu'un, on n'a pas le droit d'en faire des crèmes, on n'a rien le droit de profiter du tout. Et en plus, non seulement ça, mais au bout des 3 ans, on a attendu tellement, on n'en peut plus. 4e année, qu'est-ce qu'on doit faire? Kodesh Ilulim, c'est un Kodesh, il faut l'emmener au Mikdash, il faut le manger comme le Maaser Sheni, c'est tout un processus, on ne peut pas le manger comme ça. Et enfin, il y a un Midrash, Pilei Plaot, le Midrash Rabbah, qui dit la chose suivante. Uneta'aten koles ma'achal, le pasuk de Orla, lorsque vous allez planter tout arbre de nourriture, Omer Midrash, Hadahu Dirtiv, Etz Chaim Hila Machazikim Ba, c'est un arbre de vie pour ceux qui le soutiennent. Et non seulement le Midrash nous juxtapose ces 2 psukim qui a priori n'ont rien à voir, mais en plus le Midrash ajoute Il Unemar La'ameilimba, si le pasuk nous avait dit La'ameilimba, ceux qui travaillent sur l'étude de la Torah, l'Oraitat Kumal Sonne Israël, le cas Israël n'aurait pas pu survivre. Si la Torah nous a dit que c'est un arbre de vie seulement pour ceux qui étudient la Torah, alors le clan d'Israël n'aurait pas pu survivre, parce que pas tout le monde n'étudie la Torah comme il se doit, hélas. Mais la machazikim, ceux qui soutiennent la Torah. Et l'Ichora, on ne comprend rien du tout à ce que le Midrash nous raconte ici. Enfin, on comprend, mais on ne comprend pas quel rapport avec Orla. Le Midrash nous dit, Etzraim la machazikim ba. Bon, Hachem, c'est pas écrit la Ameilim ba, parce que qui peut prétendre être Amel ba Torah, malheureusement. Mais au moins, si on soutient la Torah, alors c'est bon. Quel rapport avec Unta'aten koletz ma'achal? D'ailleurs, au passage, il y a un autre Midrash Agada qui nous dit que Unta'atem koletz ma'achal, ça parle de l'enfant. Lorsqu'un homme il a un fils, dans les 3 premières années, il est Orla, les 3 premières années, il ne parle pas. À partir de la 4e année, il y a Kol Pirio Kodesh. Lorsqu'il commence à parler, c'est d'ailleurs Minastam, une des raisons pour laquelle il y a le minag de faire la coupe des cheveux, parce que l'enfant il a 3 ans. Alors là, son père il est Magdish Oto la Torah, il est Hilulim la Hashem. Pour la 4e année, il est Magdish Oto à Kadosh Baruch Hu. Et à partir de la 5e année, Tochlo et Pirio, à partir de la 5e année, vous allez pouvoir manger son fruit. Et ça, c'est ce que la Mishnah nous dit, Masechet Avot, que Ben Hamesh la Mikra, lorsque l'enfant il a 5 ans, alors il peut commencer à étudier le Chumash, etc. On va dire ça parce que mon premier fils, bientôt, il a 3 ans, donc un moment pour moi de m'éveiller à ce qu'il doit être Kodesh Hilulim la Hashem. Al-Kol Panim nous dit le Maor Vashemesh quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Maor Vashemesh comme ça. Eretz Israël, Yadoua, le Marad dans Masechet Baba Daf Kuf Nunchet Amud Ben nous dit que Avir ad Eretz Israël marquim. Eretz Israël, le simple air qu'on respire, c'est un air qui nous donne de la Chokhmah, c'est un air qui nous donne de la Torah. Ça ne se trouve pas en Chutz Laaretz. Pourquoi? Parce que Eretz Israël ici-bas, il est Mechouvan à la Gdusha en haut. Et Mimei, il est très facilement, évidemment, il faut quand même faire un effort, ça ne vient pas tout seul, mais relativement facilement, en fournissant les efforts là où il faut, vers la direction qu'il faut, alors on peut acquérir la Chokhmah, on peut acquérir la Torah. Mais il y a ce qu'on appelle Aliyah Vekotzba. Il y a ici quelque chose de bien, mais pour chaque chose de bien, il y a aussi
son épreuve, son isayom. Eretz Israël, elle est aussi Eretz Zavat Chalav Udvash. Elle est un pays où il y a tous les ta'anugim de ce monde-ci, où il y a tout ce qu'on désire dans ce monde-ci. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a les plus beaux paysages, ou les plus beaux fruits, ou les plus beaux... Il y a de ça aussi un petit peu. Mais dans le pshat, ce que ça signifie, c'est que lorsqu'une personne elle arrive en Eretz Israël, s'il n'a pas la tête, le cœur vers là où il faut, s'il n'a pas l'envie de progresser vers là où il faut, vers la Ruchniout, vers la Vira d'Eretz Israël Markim, vers la spiritualité qu'il y a dans le pays, alors malheureusement, il est très très vite attiré par l'autre côté, de manière très puissante, très forte, vers au contraire le matérialisme. De mettre, on voit à l'œil nu, ça je le dis, Chaz Shalom, je ne me prononce pas sur Aliyah, oui ou non et comment, ce n'est pas du tout de mon ressort, on va dire que être en Eretz Israël c'est la meilleure des choses. Al-Kol Panim, il faut le faire aussi de manière comme il se doit, c'est-à-dire Aliyah, c'est une montée, c'est monter en Eretz Israël, c'est aussi pour monter en Ruchniout. Si on monte en Eretz Israël stam, et sans avoir la direction qu'il faut, eh bien, on peut être très vite et de manière très dramatique attiré vers le matérialisme. Et maintenant, on voit qu'il y a des gens qui montent en Eretz Israël, et au lieu de faire une aliyah rouchanite, au lieu de s'élever spirituellement, nous, malheureusement, ça va de l'autre côté. Et c'est ce qui explique le fait que, justement, on aurait pu penser, s'ils montent en Eretz Israël, alors c'est automatique que ça monte, mais c'est pas vrai, c'est pas automatique. Il faut avoir l'envie, il faut avoir la volonté, et il faut avoir surtout un plan de travail pour pouvoir avancer vers la ruchniout, et pas se laisser attirer vers le matérialisme. Et on peut se laisser attirer très facilement par le matérialisme, parce que ça, c'est l'aliyah vekotzba qu'il y a en Eretz Israël. D'un côté, c'est Avira d'Eretz Israël Markim, d'un autre côté, c'est Eretz Zavat Chalav Udvash qui peut t'attirer vers le matérialisme. Et à Kadosh Baruch Hu, pour éviter cela, pour éviter que les gens ils soient trop attirés par le côté Eretz Zavat Chalav Udvash, par le Aliyah vekotzba, par l'épine qu'il y a dans ce cadeau qu'il y a en Eretz Israël, il nous a donné la mitzvah de Orla. La mitzvah de Orla qui existe jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'une personne elle plante un arbre, alors il faut qu'elle comprenne que tout ce qu'elle possède en vérité ne lui appartient pas. Il est là juste en tant que apotropos, il est là juste en tant que tutelle, en tant que gardien, en tant que gizbar, en tant que trésorier pour le clan Israël, en tant que trésorier pour les pauvres, en tant que trésorier pour les gens dans le besoin, en tant que trésorier pour les lomdei haTorah. Et lorsqu'un monsieur il comprend que l'argent qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné ne lui appartient pas réellement, alors là, même s'il possède énormément de choses, il a des champs entiers de Hatzei Ma'achal, d'arbres fruitiers, il comprend que là où doit se trouver son intérêt, c'est dans la Torah. Et pour cela, ça nécessite un travail. 3 premières années, une personne elle a enfin son arbre, jusqu'à ce qu'on plante un arbre, jusqu'à ce qu'il amène des fruits, jusqu'à ce qu'on puisse enfin profiter de cet arbre. Eh bien, il doit attendre une année, et encore une année, et encore une année, et voir tous ces arbres, tous ces fruits partir en fumée. Et la 4e année, il doit l'emmener à Yerushalayim, le manger de l'Ikdusha avec toutes sortes de choses, et il ne peut pas profiter pendant les 3 premières années. Ça, c'est une telle avoda qui donne une perspective à la personne, qu'il comprenne que ça ne lui appartient pas. Et ça, c'est kol etz ma'achal. Il s'agit ici de etz ma'achal. C'est pas etz pris, c'est etz ma'achal. C'est un etz qui est là pour nourrir. Pour nourrir qui? Pour nourrir les pauvres, les lomdei Torah, le klal Israël. Ce n'est pas notre argent. Et ça, c'est betzel ha-chochma, betzel ha-kesef, un passouk dans Kohelet. Il nous dit que la chochma se trouve là où il y a les sous, parce qu'avec les sous, on peut acquérir de la chochma. Et ça, c'est ce que le Midrash nous dit. Vous allez planter des arbres qui peuvent donner de la nourriture. C'est un arbre de fruits pour ceux qui soutiennent la Torah. Pour ceux qui soutiennent les lomdei Torah. Et ça, c'est le sod. À travers cette avoda, à travers ce travail de on peut être marzik Torah comme il se doit. Et c'est un Etzraim la Machazik Kimba. Même si on n'est pas Amel Torah, on peut quand même avoir un Chelek dans ce Amal Torah en étant Marzik Torah. Alors évidemment, je ne fais pas du tout d'appel, ce n'est pas du tout le but de l'opération. Chaz v'chalila, mais je suis d'abord Mechazek moi-même de comprendre que si Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose, peu importe la somme, riche, pas riche, moitié riche, mais il faut savoir, comprendre qu'on est ici juste des gizbarim, qu'on est juste ici des trésoriers sur l'argent qu'il nous a donné. Ce n'est pas évident à réaliser. Mais ça, c'est le Betzel HaChochma, Betzel HaKesef qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Ça, c'est l'onitna Torah el leochlei haman. Le man, ça se passait comment en Ré? Un monsieur, il allait dormir. Il n'avait rien pour le lendemain. C'est une émouna tellement forte,
Mouna qu'on ne peut même pas réaliser aujourd'hui. Vous imaginez, on va dormir le soir, on n'a pas d'argent à la banque, on n'a rien à manger dans le frigo, et on est sommaire, on compte sur le fait que demain, Kadosh Baruch Hu va nous donner de quoi manger pour le lendemain. Et le lendemain soir, pareil, encore une fois, on n'a rien du tout pour le lendemain. Et les Mouna, comme il n'y en a pas. Et la Torah n'a été donnée que à ceux qui ont cette émouna de Ochlei Haman, de ceux qui vont dormir le soir sans avoir la moindre idée de ce qu'ils vont manger le lendemain matin. Alors évidemment, on n'a pas ce niveau encore de Ochlei Haman Mamash, mais on peut un temps soit peu travailler. Ça, c'est la refoua de la Sitra Achra. Ça, c'est le Vav HaChochma, le Vav HaChibour. Ça mechaber otanu, ça nous attache à des choses spirituelles, ça nous détache des choses matérielles. C'est ce qui nous prépare le mieux à Matan Torah, Ochlei Haman. C'est le Betzel HaChochma, Betzel HaKesef. C'est ce que le Chodesh Iyar nous donne cette Chochma, nous donne cette mitzvah qu'on voit dans Parashat Kedoshim, et c'est la refoua qui nous guérit qui nous guérit de cette Sitra Achra qui se trouve dans les 3 premières années des fruits qui sortent de l'arbre. Iratzon Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous aide à avoir la bonne perspective concernant tout ce qui nous touche de matériel et de spirituel, et qu'on puisse être zoché une vraie achana à Matan Torah comme il se doit, et qu'on puisse être des vrais ochlei haman, kipshuto, et qu'on puisse très prochainement être mekabel la Torah directement de Kadosh Baruch Hu. Kol tu Shabbat Shalom.